Chers amis, Rev Tov, B'Shem Hashem, Naaseh ve'Natzliach, nous sommes ce soir le dimanche 28 du mois de décembre, déjà 9 du mois de Tevet, pour ce cours qui nous est offert par Zimra Sebanoi, si je prononce bien. Shiur dédié en tout cas pour l'élévation de l'âme de Yosef Ben Clémentine, un père extraordinaire, pour qui Bezrat Hashem ce shiur sera dédié. Merci donc d'avoir pris ce shiur, que Dieu vous bénisse, merci pour votre soutien, merci pour tout ce que vous faites, merci de nous accompagner, de partager les shiurim. Je tiens vraiment à vous remercier pour cette année de l'ère vulgaire qui se termine bientôt, en vous souhaitant vraiment beaucoup de richesse, d'abondance sur tous vos chemins. Et surtout, je souhaite pour ce jeûne de la Sarah Betevet que vraiment ce soit le dernier jeûne de l'année, que ce soit le dernier jeûne que nous fassions, qu'il y ait le Beth Amikdash, et je vous souhaite vraiment tous les bonheurs du monde. Une bonne Refoua Shlema, une bonne Parnassa, une bonne Aliyah Beretza Kodesh, tout ce que vous désirez. Il reste que chaque mot de Torah que nous allons partager ce soir dans cette étude vous accompagne. Je vous demande de partager ce cours, il a un mot d'un vie important, puisque nous allons parler avec un titre charmeur, puisque même le mal a du charme, c'est le sujet que je vous propose de voir ensemble. Alors sans plus tarder, nous commençons ce shiur, Bezrat Hashem, en ayant aussi une pensée pour toutes les personnes malades. Et puis tous ceux qui nous regardent de loin, un grand coucou à vous tous, Bezrat Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire que même le mal a du charme? Si le mal nous faisait mal, au point de nous dégoûter, au point de nous déranger, on ne le fréquenterait pas. Le problème, c'est que le mal, de par lui-même, possède une lumière intérieure. Et cette lumière va créer chez nous de l'adrénaline, va créer de la joie, va créer des moments où on va s'oublier, on se lâche. Allez, laissons un peu de place à la folie. Le problème, c'est que, comme vous le savez tous, rien n'est sans conséquence. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, il y aura toujours des conséquences. Et ce qui a échappé à l'homme, en aucun cas ne pourra jamais échapper à Dieu. Les yeux nous observent, les oreilles entendent tout, et tout est noté, parce que le jour où on partira de ce monde, nous rendrons des comptes. Mais c'est très dur de lutter face aux addictions, face au plaisir charnel, face à de la nourriture, face à tellement de choses, où notre vie est déjà si compliquée et si dure, que de se restreindre encore à plus d'interdits va former ce que l'on appelle la grandeur du peuple d'Israël. Chez nous, les Juifs, contrairement aux autres religions, sans parler d'eux, sans froisser qui que ce soit, mais quand on rentre dans le judaïsme, c'est 613 mitzvot à respecter. Même le lait qui n'est pas de sa traite, jusqu'à sa mise en bouteille, surveillé par un juif, ne peut pas être consommé, ça s'appelle du lait chamour. Chez nous, les juifs, d'être juif, c'est très, très, très compliqué. Ça, c'est interdit, ça, on peut, sous certaines conditions, sur ce, il y a une marloquette, sur ce... C'est compliqué d'être juif pour partir en vacances. Il faut se trouver où est-ce qu'on va prier, est-ce qu'il y a un minyan, est-ce que là on va, il y a du kasher, est-ce qu'on peut faire Shabbat comme il faut, est-ce que... Tellement de choses. Même pour monter sur un bateau, pour partir en croisière, on ne peut monter que 3 jours avant le Shabbat. Quoi, même là, vous les Juifs, vous faites des problèmes? Non. Il n'y a pas de problème, il y a juste une lumière qui brille très fort, et cette lumière nous donnera beaucoup, beaucoup de mérite. Mais même une fois qu'on est dedans, on ne peut pas danser les hommes et les femmes ensemble, on ne peut pas s'asseoir n'importe où. Le résultat nous amène à comprendre que d'être juif, c'est s'attacher au bien, mais un bien qui est très marginal par rapport à ce côté universel, où on ne voit pas où est le mal. Et c'est là qu'est tout le problème. Le mal, là où il est le plus dangereux, c'est quand on ne sait pas que c'est du mal. Comme une union interdite entre un homme et une femme qui s'aiment. On s'aime, on se fait plaisir, on se kiffe, on est bien ensemble. Oui, mais là, tu fais un interdit de la Torah, tu fais du mal. Pourquoi je fais du mal? Je fais rien de mal. Demande-lui, est-ce que je t'ai fait du mal? Non. Donc le résultat va nous amener à comprendre qu'il existe 2 sortes de bien dans le monde et il existe 2 sortes de mal dans le monde. Il y a le bien et le mal que tout le monde peut définir comme tu ne voles pas, tu tues pas, tu mens pas, tu fais pas de mal. Il n'y a pas besoin d'être juif pour ça. Mais il existe un autre bien et un autre mal qui, eux, par contre, ne sont pas forcément vus comme celui-ci, comme l'assimilation. Qu'est-ce qu'il y a d'être assimilé? Qu'est-ce qu'il y a de mal d'être assimilé?
Voilà, pas besoin, tu mets la kippa chez toi, t'as pas bougé de la mettre dehors, t'as les tzitzit. Tu le mettras le matin à la prière. Sois pas trop religieux, comme on en a souvent parlé. Pour cela, à Emet, je vous avoue franchement, je n'ai pas trouvé un meilleur exemple que cette marloquette de Maseret Shabbat, à la page 21, sur lequel, comme on en avait déjà parlé, à propos d'une fête extraordinaire que nous venons de quitter, une fête éternelle, une fête qui a des conséquences dans le ciel beaucoup plus larges et lumineuses que notre esprit nous pourrait le comprendre. Nous avons fini la fête de Hanouka. Mais je vous invite pour ce cours à revenir un temps soit peu en arrière. Regardez cette extraordinaire marloquette de Hillel et Shammai. Il y a marqué là-bas, dans cette divergence d'opinion entre Hillel et Shammai, que Hillel, lui, il dit que quand on allume la Hanouka, on va expliquer quel rapport avec le cours, quand on allume la Hanouka, on commence une bougie, le lendemain 2 bougies, et ainsi de suite. Donc on va de 1 à 8. Pour Shammai, non. On va de 8 à 1. C'est-à-dire que le premier jour, selon la méthode de Shammai, quand on allumait la Hanouka, c'est de partir de 8 bougies, le lendemain 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Qu'est-ce que ça veut dire exactement et quel était l'enseignement de Hillel et de Shammai? Eh bien, c'était exactement le cours que je partage avec vous. Selon la pensée profonde de Hillel et de Shammai, c'était de savoir comment retirer l'obscurité, comment retirer le mal de nous. Quelle est la meilleure façon d'opérer pour quitter le mal et faire le bien? Comment on fait? Selon Beth Hillel, comment on fait le bien? Ben, c'est pas compliqué. Quand on a des addictions, quand on est tout le temps sur son portable, quand on est tout le temps en train de regarder des choses ou faire des choses impropres à la morale juive, il y a une meilleure façon de faire, mais plus de lumière. Donc, plus d'études de Torah, plus de moussar, plus de mitzvot, plus de tzedaka, plus de travail de ses vertus. En rajoutant de la lumière chaque jour dans ta vie, tu vas avoir tellement de clarté dans les yeux que tu vas comprendre le mal tel que la Torah le voit. Parce que tes yeux commencent à voir le monde par la Torah. Prenons un exemple tellement hebdomadaire, le Shabbat. Vous connaissez tous cette histoire de ce tzaddik qui un jour arriva à Paris, dans les années 70, et il a vu des juifs qui ouvraient les boutiques pendant Shabbat. Il a vu des juifs prendre la voiture à l'époque pendant Shabbat. Et il s'est mis à pleurer, et à pleurer, à pleurer. Il dit, mais comment en Israël, on peut être Mechalel Shabbat? Vous êtes fous. Comment? Ses élèves, ayant vu le Rav tellement pleurer, ils se sont assis sur un banc. Puis le Rav, après, est retourné en Israël. Dans le quartier où il vivait, il n'y avait pas de Mechalel Shabbat, même si malheureusement, encore en Israël, il y a des gens qui ne font pas Shabbat. 3 ans plus tard, le Rav, il s'installe à Paris, il crée une communauté, il crée un kollel, et il reste là-bas. Les élèves qui étaient à Jérusalem rejoignent un jour leur Rav, quelques années plus tard. Et ils voient leur Rav s'arrêter sur le même banc qu'ils avaient vu avant. Leur Rav pleurait des années avant, et il pleure. Il dit, Kvod Rav, pourquoi vous pleurez? C'est Shabbat, on ne pleure pas Shabbat. Parce que les Juifs ne sont pas chômeurs Shabbat, c'est pour ça que vous pleurez, Kvod Rav. Il a répondu, la première fois que j'étais avec vous, je pleurais parce que j'ai vu des Juifs qui ne faisaient pas Shabbat. Et alors, pourquoi vous pleurez maintenant? Il dit, je pleure parce que je me suis habitué à voir des Juifs qui ne respectent plus le Shabbat. Je me suis habitué. C'est aujourd'hui, comme j'ai souvent dit en rigolant, mais c'est une vraie histoire qui m'est arrivée, j'étais en train de parler avec une personne magnifique, adorable, gentille. Et je lui pose la question, et grâce à Dieu, vous êtes chômeur Shabbat? Il m'a dit, non, je suis normal. J'ai regardé, je lui ai dit, normal? J'ai pas compris. Non, je ne fais pas Shabbat, quoi. Je suis comme tout le monde. Comme les non-juifs. Tu vois? Un juif qui ne fait pas Shabbat, c'est pas normal. Vous voyez où est le piège? Donc, quand on le voit chez les Chosrim Betchouva, qui n'arrivent plus à comprendre, par exemple mon cas à moi, je ne sais pas comment on peut vivre sans Torah. Quand je vois des juifs qui vivent sans kippa, sans tzitzit, sans études de Torah, sans prière, sans tefillin, je n'arrive, alors que je l'ai vécu. Mais à force d'étudier la Torah, donc la Shita de Hillel, tu rajoutes chaque jour de la lumière dans ta vie. Chaque jour, tu rajoutes de la connaissance.
Chaque jour que tu rajoutes des bonnes vertus, à partir du moment où Be'ezrat Hashem, tu rajoutes de façon explosive encore plus de connaissances et de lumière, tu grandis au niveau de ton esprit et ta vision et ton observation de la vie change. Parce que maintenant, elle va t'apporter, non pas simplement parce que la lumière chasse l'obscurité, mais parce que ta vision des choses est devenue elle-même lumière. Et que tu te rends compte que tout est vanité des vanités. Qu'en réalité, tous les interdits de la Torah, c'est des bêtises. Qu'est-ce qui nous reste comme souvenir de tous ces interdits? Que du regret. Et si ce n'est pas de notre vivant, ça sera de notre mort. Selon Shammai, lui, il dit, oui, mais le problème, c'est que le mal, tel que la Torah le voit, il a du charme. Il a du charme. Mangez pas cachère. C'est bon. Au niveau du goût, c'est pas forcément pas bon, comme le dit le Rambam. Pourquoi on mange cachère? Parce que la Torah nous le demande. Et pourquoi on ne mange pas cachère? Assure de ne pas manger cachère. Parce que la Torah nous le demande. Mais si c'était une question de plaisir, il y a certaines choses que la Torah nous interdit, mais qui sont comme malgré tout bons, sans les flatter pour autant. Mais on ne peut pas dire que c'est pas bon. Mais ça donne du plaisir. Ça peut donner des moments de joie. Il y a des gens qui kiffent sur leur portable toute la journée. Il y en a d'autres qui aiment, qui ont des passions, qui vont perdre leur vie à oublier de donner un sens à leur existence. Alors on posera la question, comment on fait pour quitter ces plaisirs qui nous sont interdits par la Torah? Et là, il nous dit la chose suivante. Tu vois, moi, comment j'allume la Hanouka, dit Shammai? Je passe de 8 à 7, à 6, jusqu'à 1. Je vais diminuer les possibilités de rencontrer le mal. Écoutez bien cette explication parce qu'elle est très technique et praticable. Quand tu as un ennemi, que ce soit les interdits de la nourriture, les interdits charnels, les interdits des lieux, tout ce que tu veux. Shammai, lui, il est dur. On sait tous que la façon d'agir de Shammai est plutôt rigueur. Chers amis, à l'époque des Grecs, donc en 2026 aussi, aujourd'hui de nos jours, l'ère vulgaire, bientôt, dans quelques jours, il dit, Shammai, que quand le mal est très puissant, comme à l'époque où les Juifs, à l'époque des Hashmonaïm, vous savez pourquoi les Hashmonaïm, eux seuls, sont sortis en guerre? Vous savez pourquoi? Parce que le peuple adorait les Grecs. Ils adoraient la galoute, ils adoraient la mode, ils adoraient les dieux des Grecs. Beaucoup parmi les Juifs disaient, bon, c'est pas grave, si l'huile elle est tamée, c'est pas important, allume, c'est tout, pratique comme tu veux, c'est pas important. On ne voyait plus le mal de la Torah. La Torah nous interdit d'allumer à l'huile d'olive si elle est impure. Mais ils étaient tellement addicts à la culture des Grecs que pour une très grosse partie du peuple d'Israël, les Juifs, vous faites des problèmes, les religieux, là, ça suffit. Pourquoi vous voulez toujours entrer en guerre? C'est-à-dire que l'adhération sur les Grecs n'avait plus besoin d'évoluer. Les Grecs n'avaient plus besoin de convaincre les Juifs. Les Juifs adhéraient, tout comme en Égypte, où 80% n'a pas voulu sortir d'Égypte. Alors on dit, partez, on ne veut pas partir. On adhère à cette idée d'être esclave, dirigé, diminué, insignifiant. Donc on a accepté cette idée. Qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il a éliminé l'Égypte. Il a amoindri l'Égypte, les 10 plaies. Et malgré tout ça, ils ont voulu rester. Alors ils sont morts. Shammai, il dit, tu sais, je veux te dire une chose. Si Shammai était là aujourd'hui, il te dirait, ton problème, c'est quoi? C'est le portable, t'es addict, casse-le. Prends un truc cachère, il n'y a rien à voir. À part téléphoner, prendre des photos, tu peux rien faire avec. Voilà comment on règle le problème avec Shammai. Élimine le mal. Là où il y a du mal, agis. Donc vous comprendrez bien que pour Hillel, la mitzvah Hanouka, c'était essentiellement quoi? La lumière, les bougies. Tandis que pour
Vous avez bien fait de sortir en guerre contre le mal. Comme ça, vous avez éliminé tous les problèmes. Un jour, dans une famille chinoise, vous savez qu'en Chine, ils sont très capitalistes. C'est un pays communiste, mais c'est faux. Ça, c'est ce qu'on vous vend. C'est communiste à leur façon à eux. C'est des purs capitalistes. À un tel point que chez eux, celui qui est simplement ouvrier n'a aucune valeur, on peut même se permettre de le gifler. C'est une culture chinoise. Quand tu me gifles, qui es-tu pour me gifler? Ah, je suis le directeur. Ah, pardon. Un directeur peut gifler ses ouvriers là-bas. C'est culturel, c'est pas méchant ce que je dis, c'est juste culturel chez eux. Un jour, il y a une femme d'un riche qui s'est amourachée d'un ouvrier de l'usine de son père. Et son père essaie de convaincre sa fille en lui disant, regarde, tu as grandi dans de la soie. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Lui, il n'a pas le savoir-vivre de notre culture. Il est d'un autre rang social. Mais la fille lui a dit, je suis amoureuse. Je suis bien avec lui. Alors qu'est-ce qu'a fait le père? Il a muté son ouvrier dans une usine qu'il possédait dans un pays de l'Est, associé avec les Russes, ou un Polonais, je ne me rappelle plus. Et donc il l'a muté là-bas. Sa fille, quand elle a cherché son amoureux, elle ne l'a pas trouvé. Donc, à force d'avoir cherché n'ayant pas de nouvelles, elle a rencontré quelqu'un d'autre qui venait d'un rang social. Bon, je ne suis pas pour autant addict à ce genre d'histoire. Pour moi, peu importe de l'argent ou pas, si c'est cachère, pourquoi pas. Mais ça rejoint un peu l'idée de Chamaï. Si quelqu'un est amoureux du mal, de l'assimilation parce qu'elle produit des plaisirs quelconques, alors élimine le mal. Si ton problème c'est les fréquentations, arrête ces fréquentations. Si ton problème c'est que dans cette ville il y a trop de choses qui t'attirent, alors va dans une autre ville. Ne donne pas la possibilité au mal de venir sur ton chemin. Si tu n'arrives pas à lui résister, détruis le mal. Et ça, c'est la guerre des Juifs qui sont sortis contre la culture grecque. Faisons la guerre aux Grecs parce que on n'arrive pas à détacher les Juifs de la culture grecque. Parce que dans tout mal, il y a toujours une petite lumière. Et dans tout bien, il y a toujours une obscurité d'un mérite qu'il faut acquérir. Alors il te dit, tu veux réussir à vaincre le mal dans ta génération? Rajoute plus de mitzvot, plus de rachamaim, plus de midot, va plus à des cours de Torah, rajoute du bien, fréquente encore plus de personnes, tu vas laisser tomber le mal. Shammai, il te dit, si vraiment tu n'y arrives pas, il y a une autre façon de faire. Extermine le mal, comme ça tu n'auras plus à lutter contre lui. À méditer et à retenir pour le meilleur de notre avenir. Kol Tuv Ve'erev Tov.